Bien, bonjour à tous chers auditeurs, vous êtes sur le 105.8 sur FMR, et oui, rendez-vous de quotidien voilà, que vous avez chaque jour ici sur l'antenne d'FMR. Voilà, Génération Malac va pouvoir enfin commencer aujourd'hui. On a accueilli il y a quelques secondes là, le groupe de petits reporters qui va venir avec nous durant une petite heure. Voilà, on est en compagnie de Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour Théo. Voilà, comment ça va ? Très bien. Pas trop stressé, ça va ? Non, ça va un peu, première émission. Eh oui, première émission. Je te laisse nous présenter un peu l'équipe que tu nous as ramenée avant de partir sur le reportage du jour qui s'était déroulé à France Bleu Auxerre. Ça marche. Alors, on est avec Léa, Arthur, Leïla, Zazie. Bonjour, je m'appelle Noam, ravi de vous rencontrer sur la radio FMR. Bonjour, je m'appelle Malik. Bonjour, je m'appelle Lucas et je suis ravi de vous rencontrer sur la radio FMR. Bonjour, je m'appelle Ali, je suis ravi de vous rencontrer. Et oui, donc une belle équipe ici qui sont assez habitués maintenant à avoir un micro devant la bouche. Il y en a certains d'ailleurs qui ont fait le reportage à France Bleu Auxerre, donc ils vont être surtout ravis de pouvoir se réécouter, je pense. Voilà, je vous laisse avec le reportage de France Bleu Auxerre et on se retrouve dans une quinzaine de minutes. E-P-O-R-T-A-G-E Reportage. Ça y est, nous sommes arrivés sur notre prochain lieu de reportage. Nous sommes à Auxerre et nous allons aller rejoindre Rémi qui va nous accompagner tout au long de la visite de France Bleu Auxerre. Alors on est avec qui aujourd'hui ? Bonjour, je m'appelle Noam, ravi de vous rencontrer sur la chaîne FMR. Bonjour, je m'appelle Valentin, le petit, pas l'animateur. Bonjour, je m'appelle Niamé. Bonjour, je m'appelle Maya Martajax. Bonjour, je m'appelle Lucas Zanata. Bonjour, je m'appelle Darren. Je m'appelle Thomas. Mélina. Et ils seront accompagnés de Jordan. Allez, c'est parti pour la visite. On va voir trois choses. Déjà pour commencer, France Bleu Auxerre, c'est une des radios de France Bleu. Vous connaissez ? Non ? Vous avez déjà écouté des France Bleu ? Il y en a un à Paris. France Bleu Loire-Océan. Ouais. C'est bien. Et c'est où France Bleu Loire-Océan ? Tu sais ? Plutôt vers Nantes parce que... C'est exactement à Nantes, ouais, c'est bien. Donc effectivement, il y a 44 France Bleu dans toute la France, donc qui font comme Auxerre. Il y en a une à Nantes pour Loire-Océan, il y en a une à Dijon qui est juste à côté, elle s'appelle France Bleu Bourgogne, il y en a une à Paris qui s'appelle France Bleu Paris. Pourquoi il y en a 44 ? Parce qu'en fait, chaque radio de France Bleu parle de chaque région. En fait, notre métier, nous, c'est de donner des informations sur la région dans laquelle on se trouve. Donc en fait, pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut pour faire une radio ? Donc il faut des personnes pour donner les informations. Comment on les appelle ces personnes-là ? Des journalistes. Des journalistes, ouais. Il y a des gens qui donnent l'heure, qui donnent la météo, qui disent des blagues, qui présentent les disques, qui disent on vient d'écouter Vianney. Comment ils s'appellent ces personnes-là qui parlent dans la radio ? Des animateurs. Des animateurs, ouais. Donc nous avons aussi des animateurs de radio. Et puis ceux qui mettent les musiques et qui ouvrent les micros, qui font... Comment ils s'appellent ? Ouais, vas-y. Notre animateur, Théo, et Floki aussi. Ouais. Et c'est eux qui s'occupent de ça, alors on peut leur poser la question. Peut-être des régisseurs alors. Chez nous, ils s'appellent opérateurs du son parce que c'est des vieux métiers. Donc en fait, ce sont ceux qui s'occupent du son, de faire ce qu'on appelle la mise en onde de la radio. C'est-à-dire comme on fait une mise en scène pour une pièce de théâtre, on fait une mise en onde pour la radio. Et ils sont également réalisateurs. Donc en fait, ils font la réalisation de l'émission. Et puis, donc ça, c'est des personnes qui vont faire marcher la radio, mais il faut aussi d'autres personnes parce que nous, il y a des gens qui téléphonent, il y a des gens qui passent à l'antenne, il y a des gens qui jouent. Et il faut une personne pour les accueillir, c'est la standardiste, qui est aussi chargée d'accueil, donc qui va recevoir les gens pour leur donner les cadeaux qu'ils ont gagnés au jeu. Et puis, il y a une directrice ici. Il y a une agent de gestion qui est en fait notre comptable, qui fait la comptabilité du budget de France Bleu Auxerre. Et puis on a une personne qui est régisseur, qui elle va s'occuper de ce qu'on appelle la logistique, c'est-à-dire qu'elle va s'occuper, quand on va faire une émission en dehors de la station, elle va s'occuper d'apporter les banderoles pour mettre du France Bleu Auxerre, des décorations. Elle s'occupe aussi qu'on ait des repas, qu'on ait à boire pour toute l'équipe qui va travailler sur place. Vous avez des thèmes pour une année, par exemple cette année vous avez un thème, l'année prochaine vous avez un thème pour une journée. À
Alors oui, il y a ce qu'on appelle la grille de programme. Ça, on le choisit une fois dans l'année et on choisit les émissions qui vont avoir lieu dans la journée, à quelle heure on va mettre quelle émission. Mais c'est surtout notre direction. Pour tout France Bleu, il y a une direction qui va diriger tous les programmes, toute la musique, qui va choisir ce que tous les France Bleu vont faire comme émission. Par exemple, on va parler de cuisine le matin entre 10h et 11h. Et ça, tous les France Bleu devront faire la même chose. Après, ils le feront comme ils veulent. Et après, d'autres personnes le font avec d'autres invités ou des cuisiniers, ça dépend. Et donc oui, bon, pour finir de répondre à ta question, en fait, il y a des thèmes. On choisit en fait pour une année complète. Là, ça va démarrer en septembre jusqu'au mois de juillet l'année prochaine. Ça, c'est ce qu'on appelle la grille d'hiver. Donc les émissions sont les mêmes. On les construit du lundi au vendredi et les émissions de week-end. Et puis on fait pareil pour l'été où il y a un petit peu plus de musique, il y a un petit peu plus de jeux, il y a moins d'émissions compliquées. Voilà. Vous faites toutes les émissions ici ? Ouais, alors en fait, comme Paris, comme il y a un France Bleu à Paris, nous en fait on fait les émissions ici de 6h. Alors vraiment ici, on les fait de 6h du matin à 13h. Et après, c'est France Bleu à Paris. On reçoit par satellite, je vous expliquerai un petit peu. On reçoit l'émission qui est faite à France Bleu Paris, on la reçoit par satellite et on la retransmet sur nos émetteurs. Et après, de 16h à 19h, c'est de nouveau nous dans les studios. C'est pour ça que là, vous allez voir, les studios sont vides, mais à 16h, quand on aura fait le tour de la radio, à 16h, vous allez voir Marie qui va être en direct et l'émission sera en direct. Et la nuit, c'est de nouveau France Bleu à Paris qui nous envoie, on reçoit la musique et c'est nous qui la retransmettons. Et là, il y a une petite machine en bas, je vous la montrerai, qui en fait va mettre des jingles France Bleu Auxerre, mais il n'y a que le jingle qui vient d'ici. La musique, elle vient de Paris. Voilà. Vous avez de ce côté-ci la rédaction de France Bleu Auxerre. Donc les personnes qui sont là-bas, que vous voyez travailler, sont des journalistes. Donc Bruno Blanza, qui est donc le journaliste qui s'occupe essentiellement des retransmissions sportives. À côté de lui, c'est Denis Baudin, qui est l'adjoint rédacteur en chef, qui lui va diriger la rédaction, choisit les sujets, de quelle information on va passer. On va parler tous les matins. Il y a ce qu'on appelle une conférence de rédaction. Les journalistes se réunissent, ils font le tour de ce qui s'est passé dans la nuit, de ce qu'il y a comme manifestation prévue ou comme événement prévu et choisir ce qu'on va faire comme reportage dessus. Comme vous, quand vous choisissez un reportage, eux, ils vont choisir un reportage et ils vont envoyer un journaliste en reportage qui va faire exactement comme vous, qui va partir avec un petit magnétophone, qui va faire son reportage ou qui va le faire comme Bruno, vous avez vu dans la petite cabine, il va le faire par téléphone, il va appeler la personne et il va l'enregistrer par téléphone et puis ensuite il va monter son reportage sur l'ordinateur et ça va arriver sur une base de données que je vais vous montrer après, dans laquelle on retrouve tous les éléments sonores de la radio. Mais comment vous faites pour enchaîner toutes les musiques, mettre tout dans l'ordre ? Tout dans l'ordre, ouais, voilà. Alors là, ça se passe côté animation. Je vous ai dit tout à l'heure, en fait, on choisit une fois dans l'année l'ordre des émissions, ce qu'on va mettre du matin jusqu'au soir, avec les animateurs qui seront à la tête de chaque émission. Ensuite, on va construire ça dans un ordinateur. On va faire ce qu'on appelle une grille de programme. Et cette grille, ce sera la même tous les jours. À la même heure, il y aura un événement qui va changer tous les jours. Alors, il y a des événements qui existent tous les jours, comme l'horoscope, comme ces choses-là. C'est l'ordinateur qui le met automatiquement, parce qu'il connaît la date, il sait que c'est l'horoscope de tel jour, il le met automatiquement. Et ensuite, les disques, c'est aussi un ordinateur, un logiciel qui va les mettre. On a choisi, alors la direction de la musique de France Bleu a choisi les titres qu'on a envie de passer, donc il y en a un peu plus de 500 dans la base. Le logiciel va mouliner, va chercher les disques en fonction des règles qu'on lui a établies et il va remplir les cases automatiquement. Et il y a une personne qui est le programmateur qui va vérifier que il y a le bon disque dans la bonne case, que l'ordinateur ne s'est pas trompé. Et puis après, ça va aller directement dans une conduite d'antenne et la conduite, vous allez voir tout à l'heure en régie à quoi ça ressemble. Et s'il se trompe l'ordinateur, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben le programmateur, il corrige à la main. C'est-à-dire que si par exemple il a mis un disque, par exemple, les règles elles sont assez bêtes, c'est que à telle heure on lui dit tu dois passer un titre français ou tu dois passer un titre ancien, à telle heure tu dois passer un titre récent. En général, là-dessus, il se trompe pas. Après, on lui dit, tu n'as pas le droit de passer, par exemple, 2 titres avec 2 chanteuses de suite. Là, il se peut qu'il se trompe. Mais quand la machine, elle est bien réglée, elle se trompe très, très peu. Mais dans ce cas-là, c'est la personne qui vérifie, qui est chargée de vérifier, elle enlève le disque et elle en met un autre à la place. Mais pourquoi, à chaque salle, vous mettez un truc rouge dehors? Parce que nous, à Fulvie,
quand on est en direct, on a une lumière rouge, mais sauf un petit peu plus grosse et avec des gros boutons comme ça. En fait, nous, il y en a une à chaque porte, là où, pour dire aux gens qui voudraient rentrer qu'il ne faut pas rentrer, qu'on est en enregistrement ou en direct. Mais il y en a une aussi à l'intérieur, parce que quand vous allez voir pendant le direct, pour que l'animateur ou le journaliste, il sache que le micro, il est ouvert. Mais en fait, ce qu'il y a aux portes, c'est juste pour dire aux gens qui voudraient rentrer qu'on est à l'antenne ou on est en train d'enregistrer. Voilà, donc vous avez la rédaction, vous avez l'animation. Derrière moi, vous avez Séverine qui est au standard. Séverine, elle reçoit les gens qui ont gagné, elle leur donne les cadeaux ou elle leur donne un renseignement. Et elle reçoit aussi les appels des auditeurs. Alors il y a des auditeurs qui veulent parler à un animateur, à un journaliste ou me parler à moi. Donc dans ce cas-là, elle peut passer les appels dans le bureau, mais elle reçoit aussi les appels des gens qui veulent jouer à un jeu qui est à l'antenne. Donc dans ce cas-là, elle passe les appels, elle a un autre téléphone qui est couplé avec un logiciel qui permet déjà de savoir le nom de l'auditeur. Si c'est quelqu'un qui a déjà joué, il est enregistré dans l'ordinateur, donc ça s'affiche automatiquement. Et cet appel téléphonique-là, elle le passe en régie au technicien qui, lui, va pouvoir le mettre à l'antenne. Et la personne qui est au bout du fil va pouvoir parler avec l'animateur. Ça s'appelle un insert téléphonique. Voilà. En fait, vous avez une antenne relais en haut, et ceux qui parlent à Paris, ils transmettent d'antenne relais en antenne relais jusqu'à ici, et comme ça, vous envoyez sur la radio ici. Sauf que, alors, il l'envoie, il n'y a même pas 50 antennes relais, il l'envoie sur un satellite, et nous, on recapte le satellite. Il y a juste, ça part par satellite et on recapte le satellite. Ça, on n'a pas besoin de faire plusieurs antennes comme ça. Mais pourquoi nous, sur notre studio, la radio, elle fait, si je me rappelle, ça va jusqu'à 2 km ou plus 5, je crois. Ouais. 5. Et vous, elle fait combien ? Nous, elle fait tout Lyon, tout le département de Lyon, mais il y a plusieurs émetteurs. Contrairement à vous, où il y a un émetteur qui est au-dessus du château de Fulvie, nous, il y a un émetteur pour Auxerre, juste pour la ville d'Auxerre. Il y a un émetteur pour tout le sud de Lyon, il y a un émetteur pour tout le nord de Lyon, il y a un émetteur juste pour Tonnerre, un émetteur pour Avallon, et il y en a un juste au-dessus de Fulvie. Et vous connaissez peut-être, c'est à Bellevue. Vous connaissez ? Eh ben, il y a un émetteur, il y a une antenne à Bellevue vers la ferme d'Hervé Bizio. Vous êtes jamais monté voir les vaches d'Hervé au-dessus de Fulvie ? Ben, il y a une ferme et il y a un mât. Donc dessus, il y a des antennes de télé, mais il y a aussi une antenne de France Bleu. Donc en fait, après, tout ça, on l'envoie, nous on envoie vers les antennes. Alors ça, c'est pas nous qui occupons de ça, c'est TDF ou c'est Towercast, c'est une autre société. Nous, on fabrique la radio, on fait la musique et on l'envoie dans des faisceaux ou dans des satellites. Et après, c'est leur boulot à eux. C'est quoi un jingle ? Un jingle, c'est quelque chose qui dit France Bleu, tiens, c'est ça. France Bleu Auxerre vous accompagne sur la route de vos vacances. Et aussi, il y a une machine avec des trucs orange, il fait pinch des fois. Ouais, voilà. Ouais, en fait, ça sont des vumètres. En fait, ça nous permet de contrôler le son de certaines choses. Là, si on fait ça, tu vois. Voilà, ça permet de contrôler le volume. Il y en a un deuxième pour contrôler les arrivées. C'est du technicien, il a tous ses boutons, il a le téléphone du standard jeu pour récupérer les appels, et juste en face, en fait, c'est le poste de l'animateur et du journaliste. Alors en fait, ce qu'il voit, ici, vous voyez, c'est sur le grand écran, il voit la même chose que le technicien sur l'écran de gauche, sur la partie de gauche. Et en fait, ça, c'est la conduite, c'est le conducteur d'antenne. C'est tout ce qui va se passer, tous les éléments qui vont s'enchaîner. Et ici, lui, le technicien, sur cette partie-là de l'écran, lui, il a le conducteur tel qu'il a été rempli et il a été programmé. En fait, chaque personne, ici, sur ce logiciel, on a plusieurs onglets. On a l'onglet musique, ce sont tous les disques. On a l'onglet pub promo, ce sont les pubs. On a l'onglet habillage, ce sont tous les jingles. Et en fait, tout ça nous permet, alors c'est accessible par tout le monde sur tous les ordinateurs de la radio. Si on prend l'onglet rédaction, on a tous les reportages des journalistes. Et après, chaque animateur qui fait une tranche va glisser les éléments pour remplir sa grille. Et en fait, elle arrive ensuite à la technique, au technicien, comme ça, avec tous les éléments dans l'ordre, les uns derrière les autres. Et le technicien n'a plus qu'à enchaîner en levant les boutons. Alors après, il y a des choses qu'il doit décaler, il peut les modifier manuellement. Mais en fait, ici, non seulement on se fait des signes, alors il y a des signes, vous allez voir Marie tout à l'heure, elle fait des signes au technicien, mais on peut se parler, le petit boîtier qui est à côté du casque, en fait, peut permettre à l'animateur de parler au technicien ou de parler aussi à la chargée d'accueil. Comme ça, ils peuvent se parler et eux peuvent lui parler dans le casque.
Ils peuvent lui parler dans le casque pour lui dire tu as quelqu'un au téléphone pour après, il s'appelle Jean-Paul, mais ça ils peuvent aussi l'écrire sur l'ordinateur. Vous allez voir. Pourquoi il y a des tuyaux qui mènent dans des trous jaunes, bleus? Alors ça, en fait, ce sont les câbles qui relient tous les studios. Ce sont les câbles des micros, ce sont les câbles des haut-parleurs, les câbles des enceintes, et tout ça, ça relie les studios entre eux. En fait, ils sont tous reliés là. Donc ça veut dire qu'en gros, ils vont tous dans le même sens. Alors ils vont dans un sens, dans l'autre, on fait dans le sens qu'on veut. Là, ce qui est bien, c'est que, par exemple, la cabine qui est à côté, ou celle-ci, là où Simon est en train de travailler, en fait, Simon, il peut aussi enregistrer ces micros-là. Mais dans l'autre régie là-bas, on peut aussi enregistrer ces micros-là. Dans celle-là, on peut enregistrer les micros-là. Et ici, dans la cabine, là, il y a un micro, et on peut aussi se mettre ici, et le technicien se mettre là-bas. En fait, toutes les régies sont reliées. Toutes les cabines sont reliées. C'est pratique alors. Bah ouais. Ça nous permet, en fait, ici, par exemple, cette table-là, elle se replie et quelquefois, on enregistre des groupes de musiciens. Donc là, on met les musiciens. Des fois, on met le chanteur ou la chanteuse dans cette petite cabine. On met tous les musiciens ici et on peut les enregistrer soit dans cette régie-là, soit dans cette régie-là. Tout ça, c'est relié, ouais. France Bleu Auxerre. France Bleu. Tout ce qu'on a vu là-haut, ça arrive ici. C'est ici que tout se termine. Donc en fait, arrivé ici, moi je peux contrôler le son si j'ai bien quelque chose sur mes émetteurs. Et après, ça va partir vers les émetteurs avec des équipements comme ça. Ça va partir par des satellites, ça va partir par des antennes. Voilà, en fait, je vous disais tout à l'heure, ça c'est Lyon. Nous on est là. Ça part par satellite à un émetteur qui est ici. Et après, c'est recapté. Il doit y avoir Fulvi en Ancille-Franc, ici, voilà. Fulvi, c'est là, la petite tache orange. En fait, notre émetteur à Ancille-Franc, il ne couvre que ça. Et vous voyez, il y en a un grand qui couvre tout ça en vert, et il y en a un qui couvre en rose. Ça se recoupe, on ne le voit pas. Mais en rose, celui en rose, il vient jusque là. Vous, sur le château, vous avez un dipôle comme ça, vous avez juste une antenne comme ça. Là, il y en a plein, elles ne sont pas toutes à France Bleu Auxerre, hein. Il y en a à plein d'autres radios. Donc en fait, vous voyez, les endroits où on a des émetteurs, ça c'est le grand émetteur, c'est le plus grand qu'on a. Alors plus l'antenne elle est haute, plus on a de chances que ça aille très loin, ouais, que ça capte très très loin. Et ce que je vous disais, ça c'est sur notre toit. C'est cette antenne-là qui relie à l'autre émetteur. Alors vous voyez, ça sort d'ici, à partir de là, le signal il est plus à France Bleu. Après, les gens qui ont les émetteurs, là que tu avais sur les photos, sont d'autres sociétés. C'est plus France Bleu, c'est plus Radio France. Nous, à partir de là, on paye les gens pour s'occuper de ça. Nous, on leur donne le signal, ce que vous avez écouté. Ça sert à quoi l'ordinateur ? En fait, l'ordinateur, il sert à piloter. C'est un écran, un clavier juste. Et en fait, on peut avoir tous les ordinateurs de connecter. Ça évite d'avoir autant d'écrans et autant de claviers que tous les ordinateurs. Alors derrière, vous avez là, sur les grosses boîtes noires, là, ce sont des onduleurs. Si vous voulez voir. En fait, ça sert à quoi les onduleurs ? Ça sert à fabriquer du courant. S'il n'y a plus d'électricité, en fait, là-dedans, il y a des batteries et ça refabrique du 220. Ça nous permet de continuer à faire de la radio, même s'il n'y a plus d'électricité. Et s'il n'y a plus d'électricité là-dedans, devant, il y a un groupe électrogène qui, lui, va fabriquer avec un moteur diesel, il va fabriquer de l'électricité. Ça nous permet de continuer de faire de la radio. Et oui, donc voilà, vous avez pu vivre le reportage qu'on avait fait à France Bleu Auxerre, donc un reportage où les enfants ont même pu d'ailleurs participer à un direct là-bas sur leur antenne. Donc voilà, un reportage très intéressant, j'espère qu'il vous aura plu. On va repartir en musique avec Ed Sheeran Sings avant de pouvoir partir sur la météo du jour. C'est Ed Sheeran sur FMR. Des reportages, des chroniques, des enfants et de la musique. Rendez-vous chaque midi à 13h45 sur FMR pour Génération Malac. It's late in the evening, glass on the side. I've been sad with you for most of the night, ignoring everybody here. We wish they would disappear, so maybe we could get down now. I don't wanna know if you're getting ahead of the program. I want you to be mine, lady, and to hold your body close. Take another step into the no man's land. For the longest time, lady, I need you, darling. Come on, set the tone. If you feel me falling, won't you let
love is ablaze. I saw flames from the side of the stage, and the fire brigade comes in a couple of days. Until then, we got nothing to say and nothing to know, but something to drink and maybe something to smoke. Let it go until our roads are changed, singing we found love in a local rave. No, I don't really know what I'm supposed to say, but I can just figure it out and hope and pray. I told her my name, I said it's nice to meet you. Then she handed me a bottle of water filled with tequila. I already know she's a keeper, just from this one small act of kindness. I'm in deep. If anybody finds out, I meant to drive home, but I drunk all of it now. Not sobering up, we just sit on the couch. One thing led to another, now just kiss on my mouth. I need you, darling, come on, set the tone. If you feel me falling, won't you let me know? Oh, oh, if you love me, come on, get involved. Feel it rushing through you from your head to toe. Oh, oh, La météo de Fulvi qui nous dit qu'il fait beau aujourd'hui. Et c'est parti pour la météo du jour, Charlotte et les enfants, on vous écoute. Alors, cet après-midi, grand soleil et grosse chaleur. Il fera jusqu'à 37 degrés. Pensez à s'hydrater et à mettre sa casquette. Essayez de ne pas trop rester au soleil, plutôt à l'ombre. Ce soir, la température sera encore de 25-29 degrés. Demain matin, ensoleillé dès le matin, il fera 33 degrés à partir de 8 heures. Pensez à bien se reposer et à mettre de la crème solaire. Eh bien, aujourd'hui, demain, j'espère que vous avez bien entendu les conseils de nos enfants parce qu'il va faire très très chaud. Vous avez vu, on peut même monter jusqu'à des 40 degrés. Donc voilà, restez bien à l'ombre, protégez-vous, buvez de l'eau, boire de l'eau, s'hydrater, très important en ces temps de chaleur. Voilà, nous aussi on va essayer de sortir les bonbonnes d'eau cet après-midi parce que ou sinon on va pas tenir, je pense, mais bon, on va essayer d'aller le plus possible à la piscine, on verra les enfants. Mais en tout cas, merci de nous avoir présenté un peu la météo du jour et de demain aussi. Et puis voilà, on va repartir en musique, nous, chers auditeurs, avec Sarah Connor avant de repartir faire le 10 pourquoi du jour. Allez, c'est parti, on repart en musique. Tu t'ennuies? Tu désespères? Adieu la galère. Écoute Éphémère. Just
is right, but you maybe find the baby who is not the kind of girl to fit in your mother's world. Oh, he's so unbelievable. Ain't it doubt, shout it out that you love her only. Such a tough guy, could become my only one, cause he's unbelievable. So tonight I'm gonna get rendezvous at 7. When I'm more toujours so funny, wanna spend all of his money. Should I wear a dress and high heels? Should I go out in my blue jeans? He's the boy I met in my dreams. And I tell you girls, he's unbelievable. He's unbelievable. Just can't wait to see my baby. Shot dress to my face, your rendezvous. Be pressed if he's not good looking too. Maybe he's a lazy kind of lad, but don't forget he could turn into a prison bed. Some guys only show their sex appeal, and who knows why the Lord had made him. If you think he's the right guy, fall in love. If he's not, keep your hands off. If he's not, keep your hands. Keep your hands off. Rendezvous at 7. You're so funny. Should I wear a dress and high heels? Should I go out in my blue jeans? He's the boy I met in my dreams. And I tell you girls, he's unbelievable. Supernatural things will happen. Supernatural. Call you at 11. I will tell you every detail. If he's worth it or if he failed. But I know he drives me crazy, and I wanna have his baby. So you must excuse me, lady. Can I tell you that he's unbelievable? Dis pourquoi. S'il te plaît, dis pourquoi. Allez, dis-le-moi. Me dis pourquoi. Dis pourquoi. Eh oui, Charlotte, dis-nous pourquoi ce soir, aujourd'hui, plutôt pas le soir, ce sera encore un peu plus tard ça. C'est quoi le dis pourquoi du jour alors, Charlotte, aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je vais vous demander pourquoi le chef d'orchestre a-t-il une baguette. Alors, on va donner la parole à Lucas. C'est pour diriger tout l'orchestre. Alors, quand il lève la baguette, on va un peu plus fort. Et quand il baisse la baguette, on fait plus aigu. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre a une idée? Ali? C'est ce que j'allais dire. C'est ce que tu allais dire? Quelqu'un d'autre? Leïla, qu'est-ce que t'en penses, toi? Et moi, je sais qu'on doit faire avec des baguettes. Parce que si on fait avec les mains, ça peut aussi... Et on fait très longtemps, ça peut faire mal aux mains. Mal aux mains, d'accord. Ce serait du coup une sorte de confort d'avoir une baguette dans les mains. Tiens, d'ailleurs, avant de passer sur les petites réponses de Arthur et Léa qui sont juste à côté de moi, qui pourrait me décrire déjà un chef d'orchestre? C'est quoi un chef d'orchestre? Vas-y, Arthur. En fait, un chef d'orchestre, c'est quelqu'un qui est dans les orchestres et qui dirige un peu les notes. D'accord, donc il se place où par rapport à l'orchestre? Devant et au milieu. Ok. Ah, donc c'est le grand chef du coup, si je comprends bien. Celui qui commande tout. D'accord. Et donc, Léa, tu voulais nous dire quelque chose? Non, tu as oublié? D'accord, très bien. Alors la baguette, à votre avis, elle servirait à quoi, Arthur? Parce que... Non, t'as un trou. Alors tout à l'heure, c'est Lucas, tu nous as dit à dire s'il faut faire... Parce que quand il lève la baguette, on va un peu plus fort. Quand il baisse la baguette, plus aigu. D'accord. Entre autres, ça peut aussi faire quoi d'autre? Ça peut aussi, quand il met une ligne droite, ça veut dire stop. On arrête. Et pour recommencer, il fait un rond. D'accord. Et par rapport à la vitesse aussi, à la vitesse de la musique, il peut réguler et dire aux musiciens? En fait, la baguette, si c'est plus rapide, il va aller encore plus vite. Et si c'est moins rapide, il va aller doucement. D'accord, donc ça permet au chef d'orchestre de dire à ses musiciens à quelle vitesse, à quel tempo ils doivent jouer, s'ils doivent jouer plus ou moins fort. Ok. Quelqu'un d'autre veut nous dire, Arthur? Vas-y. Aussi la baguette c'est mieux parce qu'avec les doigts ça se verrait bien que parfois quand on prend du doigt pour que ce soit que lui qui joue et là ça se verrait bien alors qu'avec la baguette on comprend pas. Et aussi si on le faisait avec la voix ça gâcherait tout.
En effet. Super. Du coup, ça voudrait dire que la baguette permet de faire des indications plus précises pour les musiciens. C'est exactement ça. Ali, tu veux nous dire quelque chose sur le chef d'orchestre ? Et un chef d'orchestre, ça sert aussi à gérer tous les musiciens. Comme le gars il a dit, quand il monte, ça veut dire qu'on fait plus fort. Et quand il baisse, c'est plus aigu. Exactement, c'est exactement ça. Le chef d'orchestre mène tous les musiciens pour qu'ils puissent jouer ensemble de manière uniforme et cohérente. Voilà. Et petite anecdote avant, est-ce que quelqu'un peut nous dire pourquoi la baguette, c'est une baguette comme ça et pas plutôt une canne ou un bâton ou quelque chose comme ça ? Parce que sinon après avec un bâton, s'il le lâche, ça pourra atterrir soit dans un instrument, soit dans l'œil de quelqu'un. Ouais. Lucas, tu voulais nous dire ? Et parce que la canne, c'est pas fait pour montrer, c'est juste fait pour marcher. Ouais. Et les cannes, c'est trop grand. C'est trop grand. Et Arthur ? Et aussi les cannes, c'est lourd pour la porter à une main, alors qu'une baguette, c'est assez léger pour la manier. Ouais, c'est plus maniable, c'est moins risqué. Zazie, tu voulais nous dire quelque chose ? Non ? Et pour la petite histoire, avant, les chefs d'orchestre utilisaient une canne qu'ils tapaient sur le sol pour donner le rythme aux musiciens. Et un jour, ouais Lucas ? Ils tapaient sur le sol, quand il faisait un gros bruit, on devait beaucoup monter. Quand il faisait un petit bruit, on devait faire aigu. Et quand il allait vite, on allait vite. Quand il faisait une ligne avec son bâton, on arrêtait. Quand il faisait un rond, on recommençait. C'est ça, sauf qu'un jour, un compositeur, Lully, avec le bâton, se l'est enfoncé dans le pied et est mort à cause de sa blessure. Et depuis, on n'utilise plus les cannes, justement. Et on utilise des baguettes pour faire des gestes précis. Eh bien, merci les enfants et merci Charlotte, du coup, de nous avoir un peu éclairé sur le sujet du chef d'orchestre. Voilà, on a appris pas mal de choses. Moi, la petite anecdote sur Lully, je la connaissais pas forcément. Voilà, donc j'espère que vous avez appris 2-3 choses en plus avec nous sur le sujet du chef d'orchestre. Bon, allez, voilà, on va repartir en musique avec Superfunk et Ron Carroll sur FMR avant de partir sur le Parole d'enfant. Allez, je vous laisse en musique. À Fulvie, Argenteuil, Nuit ou Villiers-Léo, on écoute FMR, la radio du tonnerre. Let me be your lucky star. Shine it down. Lucky star, babe. I wanna be, babe. I wanna be, baby, baby. Listen, every night you look up in the sky, babe. There's a light shining in the darkness. It's me looking down on you, girl. In my heart, you're the only one in my world. Take some time, just some time to know me, and let me show you how much you mean to me. All this love is waiting here just for you. I'll be the star, shining through. I want to be your lucky star. I wanna be your lucky star, babe. I want to be your lucky star, lucky star shining down on you. I want to be your lucky star. Listen, babe. Heart to heart is where I wanna be. With your love, I know I am complete. I'm here every step of the way, and I see you each and every day. My love for you is so strong, and I know that nothing will go wrong. With you in my life, I'll be so happy. You won't regret my love. I won't
explain. My love for you is real. Something I can feel deep inside my body, my soul. And I wanna be that star shining down on you, watching over you every step of the way. And just let me be that star shining in the night. When you look up, you'll feel my love. I want to be your lucky star. That lucky star, baby. I want lucky star, baby. Lucky star. I wanna be that lucky star. Yes, I do. The lucky star, baby. I want to be your lucky star. Over and over, I wanna love you. I want to be your lucky star. Yeah, baby, baby. I wanna be that lucky star, baby. I wanna be that lucky star, baby. I want you don't know. Parole de quoi? Bah, parole d'enfant. Et oui, effectivement, on est parti pour le parole d'enfant du jour. Alors le sujet sera lequel, Charlotte? Aujourd'hui, les enfants, vous allez nous parler de la comédie musicale. Alors, on écoute Zazie. Bah, moi je trouve que la comédie musicale c'était bien. On avait fait un spectacle il n'y a pas longtemps sur Décrocher la lune. En effet, on a fait un spectacle il y a 2 jours à peine avec les enfants qui étaient inscrits en comédie musicale au château de Fulvie. J'adore le spectacle parce que on allait décrocher la lune et ça parlait de décrocher la lune et en fait moi je voulais aussi décrocher la lune et on pouvait chanter et danser, c'était bien. Oui, Ali? La comédie musicale, c'est une comédie là où tu peux danser et là où tu fais semblant de chanter. C'est pour ça que ça s'appelle comédie musicale. Lucas, qu'est-ce que tu voulais nous dire sur la comédie musicale? C'est que moi, en fait, j'étais en reportage et je voulais absolument faire comédie musicale. Mais sauf que je voulais aussi faire reportage et j'ai adoré les deux. Ah ouais, tu pouvais pas faire les deux quand même, hein. Il fallait faire un choix forcément. Qu'est-ce que tu aurais aimé faire toi dans la comédie musicale du coup? La comédie musicale, j'aurais plutôt fait la lune de Big Flo et Oli et j'ai besoin d'air. Aussi, un jour tu diras stop. Presque tout en fait. Voilà. C'est ça exactement. Bah écoutez, par rapport à ça d'ailleurs, je pense qu'on pourra peut-être terminer avec une des musiques voilà, que nous avions fait tout à l'heure pour la danse. Léa, tu voulais ajouter quelque chose? C'était bien la comédie musicale parce qu'on chantait et on dansait. Oui, Arthur, qu'est-ce que t'en as pensé toi? L'ordre des chansons, c'était Destin, les rêves. Après, c'était Big Flo et Oli sur la lune. Après, c'était Un jour tu diras stop. Et après, c'était Besoin d'air. Voilà, alors pour les auditeurs qui savent pas forcément, ça c'est le spectacle qu'on a monté en 2 semaines avec tous les enfants inscrits en comédie musicale au château de Fulvie. Voilà, et donc il y avait un groupe qui est inscrit en radio, un groupe en comédie musicale. C'est pour ça que Lucas nous dit qu'il aurait aimé être en comédie musicale. Oui, Leïla, tu voulais ajouter? Moi, je voulais être à la radio et à la comédie musicale, mais je pouvais pas. Bah non, on peut pas tout faire, comme on a dit. Malik, toi, tu veux nous dire quelque chose sur la comédie musicale? Que j'ai bien aimé, moi aussi j'ai voulu faire la comédie musicale. Et le spectacle, tu l'as trouvé comment? Trop bien. Et par rapport au spectacle, d'ailleurs, comment a été construite du coup chacune des danses qui ont été faites? Quelqu'un peut me dire un peu? Arthur? En fait, c'est une chorégraphie qu'on avait inventée et qu'après on les avait mis dans un ordre qui pouvait être un peu plus facile que les autres. Les pas, on les a mis dans un ordre, c'est ça? On a inventé les pas et après on les a mis dans un ordre pour faire la chorégraphie, c'est ça? Oui. Oui, Lucas.
En fait, il y a des enfants. Moi, je suis sûre qu'il y a des enfants qui ont donné des idées pour la comédie musicale et vous avez choisi dans l'ordre, par exemple. Au début, tu fais ça, après tu fais ça et après tu fais ça. Et en fait, tous les enfants, ils ont donné un mouvement et 2 mouvements, 3 mouvements pour compléter la comédie musicale. Est-ce que quelqu'un qui était inscrit en comédie musicale peut nous dire si c'était bien ce qu'on a fait? Zazie? Oui, c'était bien ce qu'on a fait. Voilà. Et oui, donc du coup, chaque pas, chaque choré créé, j'imagine que c'était donc, ça partait en fait des enfants et c'était ça donc l'intérêt de cette comédie musicale, Charlotte. Exactement, c'était de laisser parler la créativité des enfants. Pareil pour les scènes qu'on a montées, les scènes d'improvisation. C'était vous qui y avez pensé? Oui, Arthur, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Moi, je trouve que ce qui était bien, c'est que on les a appris en quelques temps et on a réussi à le faire sans faute. En effet, c'était très impressionnant. On n'a eu que 2 semaines, on a eu très peu de répétitions et vous avez retenu tout le spectacle. Moi, je suis très très contente de ce qu'on a fait dimanche soir à Ancille-Franc. Oui, Leïla? J'ai adoré le spectacle, c'était trop génial parce que c'est trop bien d'être avec une animatrice de Fulvi que je connaissais pas avant et maintenant que je connais plus, c'est à cause du spectacle. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Lucas? Et moi, en fait, j'aimerais bien participer au groupe de Serena à mon âge. J'adore qu'elle fait comme le dentiste. Et après, Merna, elle fait non, c'est pas bon. Et après, elle refait. Et là, elle dit oui, c'est bon. Et là, elle chante. Et là, ils disent ouais. Au début, ils disent bouh parce que c'est pas bien. Après, ils disent ouais. Ils montrent leurs mains. C'est comme un papier. Et en fait, elle signe les papiers. Et après, ils continuent avec les autres. Voilà, Lucas nous a parlé d'une des scènes de théâtre qu'on a faites avec les enfants pour le spectacle. Écoutez, merci beaucoup de pouvoir nous éclaircir un peu sur la comédie musicale, faire vivre aussi pour les auditeurs qui n'étaient pas présents à la salle polyvalente d'Ancille-Franc, pardon. Donc voilà, de pouvoir la faire vivre différemment aussi la comédie musicale. On en a beaucoup parlé durant ces 2 semaines, donc j'espère que ça vous a aussi donné envie de pouvoir redécouvrir ce spectacle. En tout cas, nous on va repartir en musique avec Lucy Pearl avant de pouvoir partir sur le Explique-nous du jour. Allez, je vous laisse en musique, petite pause de 3-4 minutes et on repart sur l'antenne d'FMR, c'est parti. Prenez l'air, écoutez FMR. Good man.
Eh Noam, tu sais ce que c'est ça? Bah non, je sais pas. Eh toi, allez, dis-le-nous. Explique-nous! Et on est parti pour le Explique-nous du jour. Allez, c'est parti. Charlotte, on t'écoute. Alors, les enfants, est-ce que quelqu'un peut nous expliquer le théâtre? Arthur. Le théâtre avant était représenté par un symbole avec un masque qui souriait, un masque qui était un peu triste. Très intéressant ça, Arthur. Est-ce que tu sais comment ça s'appelait? Non. Non? Est-ce que tu sais d'où ça vient? De quel pays? De l'Espagne. Presque. À peu près. Ça vient de l'Italie. Exactement, ça vient d'Italie. Ça s'appelait la Commedia dell'arte. C'était le théâtre avec des masques en effet, et chaque masque représentait un personnage. Quelqu'un d'autre veut nous parler du théâtre? Lucas. Et dans le théâtre, en fait, tu fais des mouvements. Par exemple, la dernière fois que j'ai vu une pièce de théâtre, c'était que des enfants. Et il y en avait un qui était mon ami, qui était déguisé en DJ Normie. Et son rôle, c'était de faire le DJ. Et en fait, il faisait bien. Et une fois, il avait dit, il y a une autre qui a dit, et tu mets tous les 10 dans le bon ordre. Et lui, il dit, bien sûr, DJ Normie se trompe jamais. D'accord, donc c'était un ami à toi, il jouait un rôle et il devait apprendre des phrases qu'il devait dire pendant la pièce, c'est ça? Non, il avait déjà tout appris. Oui, voilà. Ce que j'aime bien dans le théâtre, c'est qu'en fait, tu choisis ce que tu vas faire et tu participes avec les autres pour choisir quel, par exemple. Si, par exemple, le thème c'est mariage, par exemple, on peut pas dire, par exemple, qu'il y a celui-là va être marié avec celui-là qui veut être la femme qui veut être le garçon. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est que tu vois, des fois le DJ Normie, tu vois, il mettait son casque et il se trompait tout le temps de disque. D'accord. Il a dit, il a mis, c'est la danse des canards, etc., etc. Il s'était trompé, il avait mis ce disque-là, il a même dansé. Et en fait, il s'était trompé. Et comme moi, j'aime bien parce qu'il était en train de faire des trucs rigolos. Et une fois, il avait mis ramener la coupe à la maison, allez le bleu, allez. Il avait mis ça pour le garçon, parce que en fait, la fille, celle qui dirigeait tout le théâtre, elle avait dit on n'a pas le droit de prendre des noms propres. Alors qu'il y a Amaury, oui, il est en train de nous faire toute la pièce de théâtre. Qui avait dit Kylian Mbappé, il a dit à la place je veux dire Kylian un coup de pied. D'accord, donc apparemment ça t'a plu, tu as plein de choses à nous dire sur le théâtre. Lucas, on va quand même laisser la parole aux autres. Léa, vas-y. Le théâtre, en fait, tu fais de la comédie. Tu fais semblant, par exemple, dans une salle, j'avais vu une personne qui donnait un coup de canne dans le visage, mais en fait, elle a fait semblant, après elle a mis du faux sang pour faire croire qu'elle avait mal. Oui, bien sûr, le but n'est pas du tout de se faire mal, c'est une pièce de théâtre, donc c'est pour essayer de représenter une histoire. Évidemment, les acteurs ne se blessent pas réellement. Quelqu'un d'autre? Zazie, vas-y. Moi, l'année dernière, j'avais fait du théâtre tous les mercredis. Ah oui, et qu'est-ce que vous faisiez en théâtre? On faisait des improvisations, on avait fait une pièce de théâtre. Et c'était bien? Ça t'a plu? Oui. Arthur, qu'est-ce que tu veux nous dire sur le théâtre? En ce moment, maintenant, les théâtres, ils sont souvent avec des effets spéciaux. Ah oui, quel genre d'effets spéciaux? Comme des méchants qui apparaissent et des monstres qui apparaissent devant l'écran. C'est un peu au cinéma, mais les acteurs, ils sont déguisés. D'accord. Quelqu'un d'autre veut nous parler du théâtre? Lucas, vas-y, essaye de faire un petit peu plus court. En fait, des fois, tu as des lumières derrière qui font, par exemple, quand on met une musique, ça fait plein de lumières, par exemple, classe. Et une fois, quand ils avaient ramené la coupe à la maison, il a pris une balle, il a joué au football devant tous les spectateurs. Donc, en effet, ça, c'est une partie importante d'une pièce de théâtre. Il n'y a pas seulement des acteurs qui jouent des rôles, il y a aussi toute une mise en scène, il y a des lumières, beaucoup d'éclairages qui vont participer énormément à ce que rend le spectacle, tout comme les costumes. Pour colorer. En effet, pour colorer, pour essayer de donner une ambiance, quelque chose d'un peu spécial. Vas-y, Zazie, tu veux finir? Mais aussi, il paraît que Molière, il a fait du théâtre. En effet, Molière a fait du théâtre, il avait sa troupe de théâtre. Oui, dernière chose. Moi, j'ai un livre sur Monsieur Molière et Louison. Et ça t'a plu le livre? J'ai pas commencé à le lire pour l'instant.
D'accord, on espère que tu pourras nous raconter peut-être l'année prochaine ou que tu nous diras des nouvelles. Et oui, en attendant, nous, eh bien, après avoir découvert un peu l'univers du théâtre, voilà, des différentes personnes qui peuvent animer une pièce de théâtre ou même voilà, comment vivent des personnages dans une pièce. Eh bien, nous, on va repartir en musique tranquillement avec Capital City, Safe and Sound, avant de pouvoir partir vers la dédicace du jour où les enfants vont pouvoir dédicacer pour une personne, voilà, remercier quelqu'un. Enfin bref, je vais les laisser trouver un petit peu à qui vont passer leur dédicace. En attendant, c'est Capital City sur FMR. FMR, la radio des petits reporters. T'inquiète, je vais te faire une dédicace. Et oui, c'est donc la fin du Génération Malak. Et avant ça, on va laisser les petits enfants faire une petite dédicace. On a laissé en régie Noam avec le micro dans les mains qui va tourner autour du studio pour pouvoir donner la parole à chacun d'entre vous. On va commencer par qui, Noam ? Lucas. J'aimerais bien que, en même temps que je fasse ça, mes parents écoutent la radio éphémère comme ça. Comme ça, au moins, ils pourraient entendre ce que j'ai dit. Tu sais qu'on a un blog cette année, donc que les émissions vont pouvoir être réécoutées. Donc ne t'en fais pas, ce sera possible en tout cas. Qui d'autre, Noam ? Ali. Moi, je voudrais faire une dédicace à tous ceux qui nous écoutent sur la radio éphémère, à ma chambre et au personnel de service surtout. D'accord, très bien, ils t'ont entendu. On passe à la suite. Léa, tu veux rajouter quelque chose ? Je fais une dédicace à mes parents, à ma famille
et à la chambre 13. Très bien, eh bien, j'espère qu'ils t'auront écouté pendant la petite dédicace. Leïla, c'est à toi. Moi, je voudrais faire une dédicace à tous ceux qui sont là parce qu'ils m'ont encouragée, parce que j'avais pas beaucoup de choses à dire. Et je voudrais faire une dédicace à ceux de ma chambre, mes parents, au personnel de service et aux animateurs et au directeur. D'accord, très bien. Ali, ça va être à toi. Alors, on va demander juste à Noam de bien tenir le micro parce qu'il y a des petits bruits parasites. Donc, on va le tenir bien en bas. Tac, hop, voilà, parfait. Et ça bouge plus. Allez, c'est à toi, Ali. Et aussi, je voulais surtout faire une dédicace à la chambre 12 et surtout à ma famille aussi. Très bien, j'espère qu'ils t'auront entendu. Zazie? Moi, je voudrais faire une dédicace à tout le château et surtout à la chambre 2 et à la chambre 4. Et aussi une dédicace à mes parents et à Rollin. Ok. C'est super gentil, ça. Allez, on passe à la suite. Arthur? Moi, je fais une dédicace à Rollin, à la chambre 5 et à la chambre 3. Et à la chambre 3, au personnel de service et à ma famille. D'accord, très bien. Malik? Moi, je fais une dédicace à tous ceux que je... Moi, je fais une dédicace à tous ceux qui veulent que je leur fasse une dédicace. Du coup, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde parce que j'imagine que tu connais déjà pas mal de monde autour de toi. Et toi, Lucas? Moi, je fais une dédicace à la chambre 2 et à la chambre 9 et surtout à ma cousine Serena. Très bien, j'espère qu'elle t'a entendu. Tiens, Noam, toi, tu veux faire une dédicace à quelqu'un ce soir? Ce soir, cet après-midi. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Moi, je fais une dédicace au personnel des services, à Rollin, à Flo, à tous les animateurs, au château, à ma chambre et à tous ceux qui m'écoutent sur la radio FMR. Ah, c'est super gentil ça. Et tu vas passer le micro, tiens, à Charlotte qui va nous faire une petite dédicace. Moi, je voudrais faire une petite dédicace à tous les enfants qui sont montés sur scène pour la comédie musicale. Je les remercie pour tout le travail qu'ils ont fait. Je suis super fière de ce qu'on a monté en 2 semaines. C'était vraiment incroyable. Et oui, et pour clôturer d'ailleurs cette émission, on va partir en musique avec Destin Kids United. C'est une chanson qui avait fait fureur d'ailleurs à la comédie musicale là-bas en Silfran. Donc voilà, on va laisser les enfants chanter, danser sur cette chanson. Et je vous laisse en musique avec Destin des Kids United. Y'a pas de voile au volet de mes frères, y'a pas d'opale autour de mes doigts, ni cathédrale où cacher mes prières, juste un peu d'or autour de ma voix. Je fais les routes et je vais les frontières,